quelques instants, mesdames et messieurs, on va arriver dans l'avant-dernier combat de ce main event. Dans le coin bleu. Le coin bleu, attention. Et il est bon au sol. Notre invité. In the blue corner, nous vient de from Fiji. If you're there, Fijians. Faites du bruit pour Purcell Robert. Make some noise. On l'a vu cet après-midi au face-off. Regardez, Purcell Robert from Fiji, qui est bien très, comme on le dit. On l'a vu ce matin, regardez aussi. Alors, il y a du physique de rugbyman. Voilà, il y a du physique de rugbyman, du 7, hein, surtout les Fidjiens sont très forts au 7. Et on le sent très bien. Il y a du cardio là, il y a de l'explosivité qui va arriver. On est sur du Krav Maga, de la boxe encore une fois. Mais comme tu l'as dit, juste derrière, il va y avoir dans le coin rouge, Hemanari Teamo Tuitau, qui est de Sphère MMA, qui est de la famille de Wahine, comme tu le dis. Il y a du strike, il y a du lourd. On vous rappelle qu'on est dans la catégorie des welterweight, moins de 77,111 kg. Alors il y a du strike des deux côtés du coup. Ouais. Il y a du strike des deux côtés. Donc on va être sur un combat plus en haut. Plus en haut, mais je pense que ça va se finir au sol. Ça va peut-être se finir au sol. Alors on va voir qui va prendre l'ascendant. Est-ce que justement on voit un jeune Purcell Robert qui a l'air très vif, très explosif. On le rappelle que les Fidjiens, voilà, on l'a dit tout à l'heure, ne reculent devant rien, même s'ils ne savent pas. Et ils sont à la découverte du MMA. C'est un peu le hourou, je dirais, la manière un peu du Pacifique en général, de toutes les îles du Pacifique, de ne reculer devant rien. C'est ça. On a cette sale réputation de reculer devant rien. Si ce n'est que les anciens, parce que faut savoir, on en parlait cet après-midi avec eux, ils ont beau être, vous voyez les veines qui sortent un petit peu des bras, voilà, on sent qu'il y a du vrai physique là, derrière. Ça va taper, il est prêt, regardez, il danse, il est à l'aise, il est serein, on le sent. Et je disais tout à l'heure, voilà, des physiques hors normes, souvent qu'on a dans le Pacifique, mais lorsqu'un ancien arrive, il est petit, de petite taille, 1m54, il fait 50 kg, c'est quand même un grand gabarit comme ça qui arrive à côté, le jeune se calme directement, c'est aussi ça, c'est le respect également. Ou le Fatura. Voilà. Et ils l'ont beaucoup chez les Fidjiens également, il faut le savoir. Il est dynamique. Hein. Ouais. On sent l'explosivité qui va arriver. Attention, dans le coin rouge, on vous le disait, Heimana Ari Teamo Tuaito. Faites du bruit pour Heimana Ari Teamo Tuaito. De Sphère MMA, le voilà. Et il est bien aussi sec, il est prêt, regardez. Alors le deuxième combat international, mesdames et messieurs, qui arrive et qui va se confirmer dans quelques instants. Tahiti against Fiji. L'entrée de Heimana Ari. Il y a aussi le beau physique. Hein. Ah oui. 76,7 kg à la pesée officielle ce matin. Contre 76,1. Non, ça va. Ils sont à 600 grammes de différence. Ils se valent tous les deux. Ils ont un physique qui se vaut, pardon. Également, on voit aussi le staff de Sphère MMA juste à côté. Là aussi, on sent dans le regard de Heimana Ari. Il est focus. Yes. C'est dans la tête des Tahitiens également de prendre vite l'ascendant dans ça. On le sait très bien, on est chez nous. Obligé, hein. C'est dur aussi pour les Fidjiens, mais ils doivent aussi se mettre en condition. Et je pense que peut-être que dans la tête de Robert, il a vu son copain peut-être perdre. Il faut gagner au moins pour amener quelque chose. C'est aussi ça le challenge pour nous, les Fidjiens qui viennent de très loin et qui n'ont pas aussi envie de perdre la face aux Tahitiens. C'est sûr, hein. Ramener une victoire. Mais le petit, il est bon. Hein. Mais ça va être vraiment difficile à mon avis face à Heimana Ari. Alors on a des statistiques pour Heimana Ari. 2-0-0. Ouais. 2-0-0, 2 combats, donc 2 combats gagnés. Qui annonce voilà pour Heimana Ari face à Purcell Robert qui lui alors pas de statistiques vraiment, 1m80 par contre. Voilà, les consignes ont été données par le juge. Le juge principal. Et attention pour ce combat. Il en veut aussi, Heimana Ari. Le 11e combat de cette main card. Ça y est, c'est parti. Heimana Ari contre Purcell Robert from Fiji.
Ah, pareil, on sent que c'est les strikers. Hein. On sent les mains qui viennent chercher, se jauger. On bouge un petit peu du côté de Robert. Mais attention, on sait Ouais, que, faut pas se on laisser sent que cadrer, Heymana, ouais. il est pris. Il attend l'ouverture. On tape un petit peu, on teste aussi un petit peu avec la jambe. Est-ce qu'il va envoyer un peu coup de pied, Robert? Ah oui! C'est un coup de pied qui va vite aussi. Hein. Heymana Ali, il a une posture pour plonger. Plongée et peut-être accélération. Ouh. Ouh. Ce front kick qui aurait pu faire mal s'il avait touché. Et on sent que ça se jauge des deux côtés. Ouais. Hein, au coup de pied, en main, on sent que ça peut démarrer très vite. Ça a Hein. démarré, ouais. Ça peut démarrer très vite. Et même au sol, comme tu le disais. On est à côté du Krav Maga boxe anglaise. Et voilà, voilà. On le disait tout à l'heure, ça peut accélérer aussi bien des deux côtés. Heymana Ali qui ne se laisse pas cadrer. Voilà, quand même. Voilà, qui prend la jambe. Robert. Et qui essaie d'envoyer au sol quand même. Hein. Coup de genou. Des deux côtés. On essaie de se saper un petit peu. Et Heymana Ali va prendre son dos. Aïe, tic, tic, tic. Manari qui a essayé de prendre voilà, en dos. Qui reprend de face à. Oh là là, Joli attention. l'échange, hein, bel échange. On sent le côté rugbyman hein, qui a poussé. Hein, La cage, elle qui a a poussé bougé. sur la cage. Attention sur ça justement parce que il y a du strike. On revient. Alors, il est très bon pour le blocage au pied avec la main. Un bel échange là. Des deux côtés, ça sort et ça revient en position debout. On rappelle qu'on est sur du 3 x 3 minutes. Déjà 2 minutes se sont écoulées. Et on se jauge. Hein. On sent que celui qui va accélérer prendra l'ascendant en tout cas. Ouais. Pas de tentative hein, pour Heymana d'aller au sol en tout Pas cas. encore, ouais. Purcell va accélérer. Voilà. On sent, on sent. Alors une garde assez basse hein, de Purcell. Hein. Et je pense que Heymana aussi va un petit peu prendre des précautions. Hein. Ouais. 30 Parce qu'il a vu l'accélération. Ouais, il a vu l'accélération, peut-être la 30 secondes. Ça ne veut pas tenter. On s'est un petit peu testé hein, sur ces techniques-là. Je crois les échanges sur la cage. Ouais. Ben, on a vu aussi un Purcell Robert qui est très rapide. Voilà, on sent, il est très puissant dans le bras. Vous avez vu, ça a mis tout de suite. Oh, le coup de pied qui arrive et qui peut peut-être faire l'effet d'un KO au visage. Mais on sent l'explosivité hein, de Purcell Robert aussi, le Fidjien. Voilà, qui peut envoyer. Alors prise aux jambes là pour essayer de faire quoi, une clé. Une clé sans le faire tomber. Et là, le gong qui retentit, fin du premier round. Vous avez vu l'accélération Marele, on était d'accord sur le fait que, attention, Purcell Robert le Fidjien, qui a l'air d'être très dangereux sur un coup de poing, enfin sur un direct du gauche, hein, qui a déstabilisé Heymana Ali. Et voilà, si la réalisation va nous montrer, voilà, c'est là. on sent ça, c'est la première accélération hein, du Fidjien. Et vous avez vu qu'on a peut-être pendant 30-40 secondes, on s'est jaugé encore, on n'est pas rentré. Parce que le premier échange face à la cage, voilà. C'était dur. C'était dur pour les deux côtés. On s'est donné des coups de genou. C'était dur. Après, on a repris l'ascendant du côté fidjien. Voilà. Heymana Ali qui a essayé de prendre derrière, mais le Fidjien qui a essayé de le pousser contre la cage. Et on a vu sur un coup, pompe, qui a vraiment mis Heymana Ali déstabilisé. Hein. Mais par contre, le coup de pied qui est arrivé, ça c'est autorisé. Hein. Ouais. Qui peut mettre KO d'ailleurs un adversaire. Oui. Hein. On en a vu. Heureusement que ça n'a pas touché. Hein. Eh oui. Mais on a l'impression qu'un Purcell, le Fidjien, a l'air d'être déterminé également là. Hein. Voilà la team Fidji qui sont là. Il aurait pu aussi Aro Bernard Tainaure. Hein. Le Fidjien qui a l'air aussi focus quand même. Hein. J'ai l'impression que. Et voilà, c'est parti pour ce deuxième round. On se check pas là. Hein. Là, on sent qu'il y a de la. Là, il faut accélérer. Là, il faut accélérer. Heymana, encore une fois, qui jauge avec son poing gauche. Qui envoie un beau coup de pied là. Ça touche. Le Fidjien qui essaie d'aller vite. Il va dans le strike là. Hein. C'est du pur strike. On sent le boxeur. Faut pas qu'il se fatigue. On sent le striker. Ah, bien. Et on sent que ça déstabilise quand même Heymana Ali. Hein. Ouais. On sent que le Fidjien. Qui a pris un coup quand même. Donc, pas de genou à la tête. Est-ce que ça coûte des points? C'est une pénalité? Pénalité.
Mais c'est pas, ça va pas jouer sur. Qui va quand même, Heymana Hari qui s'excuse, hein, qui quand même, l'arbitre l'a vu. Qu'est-ce que l'arbitre va décider? Non. Ah non, pénalité, ouais. Pénalité. Mais ça va pas jouer sur le. À la fin Ouais, si Hemanari domine, ça va pas jouer. Que Hemanari domine ou Purcell domine, ça jouera pas sur la fin. Bon, en tout cas, on a vu le coup de genou pardon, qui est arrivé, qui n'était pas fait exprès, hein, parce que on a vu on voit un Robert qui est assez rapide aussi. Ouais. Il a voulu, je pense, aller un peu plus bas et du coup, il a reçu le coup de genou. Et tout de suite, vous avez vu que Heymana a répondu, il s'est mis à genoux pour vraiment s'excuser. Oh là là, le Fidjien qui amène Heymana Hari au sol. Le Fidjien qui part, hein. C'est vraiment de la technique boxe, hein. Boxe pure. Hein. Et je crois que Heymana qui sent les coups du Fidjien quand même. Qu'est-ce que tu en penses, Marélé? Ouais. On sent que Heymana subit. Purcell, là. On sent que Purcell prend l'ascendant là. Hein. Ouais. Et je sens que les coups du Fidjien ont l'air. Ils ont l'air lourds. Mais si là, à ce moment précis, si Heymana Hari prend le dos, il sort sa tête, il prend le dos. Alors on est plus dans une technique de judo là, où on prend un peu la tête. Ah, il se relève. Ah, je pense que ça a été une question de sapage de morale. Hein. Ouais. Heymana peut aussi faire la différence là. Ouais, il envoie des genoux dans la jambe. Là. Comme tu le disais, peut-être en back. Et ces coups de genoux font mal. C'est sûr. Coup de genou dans le quad, ça fait pas plaisir. Oh. Ah, les coups de genoux de Heymana qui font mal également aux Fidjiens. Fidjien, à mon avis, qui n'a pas l'habitude d'être dans ce genre de position. On a bien vu hein, qu'il est plus à l'aise debout. Ouais. Allez, 2 minutes 20 déjà dans ce deuxième round. On sent que là, Heymana il commence à prendre l'ascendant, prendre la distance pour pouvoir donner des coups de genoux. On essaie de donner des coups de genoux du côté fidjien. Pour ne pas rester trop inactif. Sinon il sera mis à l'amende. Et qui quand même est assez réactif le Fidjien, Marélé. Ouais. Il a une tentative de guillotine. Et qui envoie du lourd. Attention, 5 secondes encore, 4 secondes. Et ça y est. Saved by the bell. Il y aura un 3e round dans ce 11e combat. Et un beau combat, un beau round, je pense, qui est remporté par Robert Purcell, à mon avis, hein, qui a vraiment donné là. Hein. Ouais. Et rien n'est fini, vous avez pu voir. Hein, et il s'est bien. Dès qu'il a démarré, il ne s'est pas arrêté. Hein. Ah. Mais on a vu Heymana Hari aussi qui a bien joué, voilà, de pouvoir s'écarter comme il fallait. Ouais. Parce que d'aller chercher à chaque fois le striker, voilà, même s'il a reçu 2-3 coups, on a vu, hein, il a été déstabilisé 2-3 fois. Mais après, c'est Heymana qui a repris l'ascendant avec ses coups de genoux, hein, qui a vraiment coupé le Fidjien. Alors le Fidjien, on penserait qu'il n'est pas à l'aise au sol et en fin de compte... il se débrouille bien. Ah, il se débrouille bien quand même. Et tous les deux nous offrent du vrai spectacle. Merci clair. Messieurs pour ce deuxième round. Merci Fidji. Et là, on sent qu'il essaie de tout donner, le Fidjien, pour essayer de faire sa guillotine, son étranglement. À 10 secondes. À 10 secondes. Alors là, tout va se jouer. Tout va se jouer au troisième. Maré, les pronostics, dis-nous. Bon, je vais être chauvin. Hein. Moi, je veux une victoire pour nous. Hein. Alors, on a des bras en l'air quand même, hein, au rugby. Nous, quand on voit ça... Fatigue. C'est de fatigue. On sent qu'il y a de la fatigue. Hein. Quand on voit Purcell. Enfin, bien sûr, Tahiti, qui est là, vous entendez le public. Hein. Mais on sent que ça peut aussi motiver un adversaire qui vient de très loin et qui lui prend toute cette énergie, on va dire négative pour lui, et qui va la transformer en puissance. Que va-t-il faire le Fidjien? Que va-t-il faire aussi Heymana? Il va accélérer, Heymana Hari. Il va faire la même chose, le Fidjien. Parce que le Fidjien, à mon avis, il fait mal dans les points, on l'a vu. 2-3 fois, ça a quand même fait mouche sur la tête de Heymana Hari. Mais Heymana Hari qui peut faire la différence, vous avez pu voir, il encaisse. Ah, il encaisse bien. Il encaisse. Et que peut-être dans sa technique pour le moment, tu parlais de striker, il est parti plus d'aller chercher, peut-être au sol, d'attendre. Peut-être que là, je crois qu'il va aller au sol. En tout cas, là, il faut jouer le tout pour le tout. Ouais. Ils ont un round chacun, je crois. Un round chacun. Un round chacun. Et là, et vous entendez là, le Team Fidji juste derrière, hein, qui donne les directives. Attention, 3e et dernier round. Là, ils se sont checkés. Ouais. Ça va partir aussi. Hein.
Ça va partir. Alors là, Heymana, il faut qu'il se réveille. Heymana Ali, tout va se jouer dans ce rang. Ah oui, qui touche avec le droit. Et on entend le public là, hein, qui soutient. Hein. On soutient Tahiti. Allez, Heymana Ali qui envoie. En bas. Et ça fait mouche, ça fait des points. Il ne se laisse pas cadrer. Le Fidjien hein, qui reste focus. Hein. On dirait qu'il cherche quelque chose. On le sent, on sent le. Il est concentré, comme on dit, sur le tas de l'adversaire. Heymana Ali qui reste toujours ce côté pour jauger avec son poing gauche. Et qui peut enchaîner aussi également. Un bon coup de pied. Ça passe. Ouh, un beau coup de pied là de. Ah oui, et ça touche. Ouais. Heymana Ali qui prend des points. Ouh, attention les coups de poing. Ouh, là, on vous l'avait dit, attention le Fidjien. Et qui se protège. Là, ce genre de protection, c'est vraiment on le sent. Dans les parties. Ah là là. À mon avis, il va prendre aussi une pénalité. Un coup de pied qui est venu. Pareil, hein, sans. Pas fait exprès. Hein, c'est ça sort. Ou qui sautille. Ce qui sautille, ouais. Voilà. On a l'habitude. Hein, on connaît. Alors on le disait, hein, vous avez vu Robert Purcell qui a vraiment des points, qui envoie du lourd, qui a déstabilisé encore une fois Heymana Ali. Heymana Ali qui pourrait accélérer, on le sent. Hein. Et on sent le Fidjien là, hein, qui est. Mais on le sent aussi fatigué. Ouais, on le voit, on voit au niveau du mouvement de l'estomac que justement il a déjà envoyé assez lourd. Mais on sent dans le visage. Il va tout jouer là, les 2 dernières minutes. Mais on a vu aussi une protection, on a vu la garde de Heymana Ali hein, qui a montré qu'il a subi, à mon avis, un ou deux coups qui lui a fait mal quand même. Faut qu'il aille chercher le sol, Heymana. Et je pense que Robert Purcell peut jouer, saper le moral de Heymana Ali. Il va jouer sur ça, c'est sûr. Et Heymana, rien n'est fini, il reste encore 2 minutes, 1 minute 30. Oui, ça touche pour le Tahitien. Attention, encore un coup qui a touché de Robert Purcell, vous avez vu. Ah là, c'est bien. Prends la montée. Allez, jeune homme. Alors, que va-t-il se passer? Heymana Ali qui, normalement, connaît très bien ce genre de situation. Hein. Qu'est-ce que le Fidjien va faire? J'ai l'impression que le Fidjien est quand même assez fatigué. Il est fatigué, ouais. Il essaie un étranglement. Il essaie peut-être de faire un renversement. Il se défend bien en tout cas. Et il reste encore 1 minute, moins d'1 minute dans ce combat. Et qu'est-ce que va déterminer justement les juges et surtout les combats? Attention, des bons coups de genoux qui sont envoyés par Heymana Ali. Et je pense que le team Fidji, là, il donne tout pour le tout. Étranglement, la main est passée quand même de Robert Purcell. Reste au sol. Ouh, ça envoie. Hey, bonne droite de la part du Tahitien qui envoie. Ça joue de le tout pour le tout. Il reste moins de 30 secondes dans ce combat. Qu'est-ce qui va se passer? Moins de 20 secondes. Et là, ça va striker à mon avis. Ça va striker, on va plus aller au sol à mon avis. Le Fidjien. Le Fidjien va rester debout. Le Fidjien, ouais. Le Fidjien qui n'a plus de puissance à mon avis. Là, il est fatigué. Ça va striker. Il reste moins de 10 secondes. Ouh, une envoyée au sol. Ce genre de takedown, ça compte des points également. On le sait. Le Tahitien aussi est fatigué. Et on va entendre le gong. Normalement, c'est fini. Hein. Et ça y est, le gong retentit avec une phase ascendante du Fidjien Marere. Qu'est-ce qui s'est passé? Un Fidjien qui avait l'air déterminé, à mon avis, dans ce combat. Il était déterminé. Alors ce soir, on a une égalité. 2 vainqueurs, on a une égalité ce soir. Good job. Non. Égalité, Marere. Ah, Marere, tu n'es pas d'accord? Faut pas d'égalité à ce genre de choses. Ah oui, normalement, il faudrait... Faut un vainqueur. Tu vois, c'est dur pour les juges. Bien sûr. Mais il faut trancher. Il faut trancher. Parce que souvent, quand il y a une décision d'égalité comme ça, c'est que certains juges ont voté pour le Fidjien, d'autres le Tahitien.